Alberto Ponce, si je vous ai demandé de nous accueillir dans ce salon d'études de l'illustre Académie musicale Chigiana, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez perfectionné ici votre formation de musicien. Oui, effectivement, c'est ici que j'ai travaillé pendant 6 années, le cours de musique ancienne et de vihuela avec le maître Emilio Pujol. Et c'est encore ici, en septembre 62, que vous avez remporté le premier prix de vihuela de l'Académie. 4 mois plus tôt à Paris, vous étiez promu premier prix d'interprétation du difficile concours international de guitare. Mais nous venons de parler de vihuela, Alberto Ponce. C'est un instrument que vous connaissez fort bien. C'est un instrument que nous évoquons fort souvent dans nos émissions. Alors j'aimerais vous prier de nous montrer enfin cette vihuela, instrument typiquement espagnol du XVIe siècle. Eh bien, avec plaisir. D'autant plus que cette vihuela appartient au musée de l'Académie. Et c'est le comte Chigi, le fondateur de l'Académie, qui m'a fait l'honneur de me l'emprunter pour la jouer. C'est un instrument dit vihuel à main, vihuel à mano en espagnol. On le joue comme le luth. Et comme le luth, je m'aperçois que c'est un instrument qui a les cordes doublées. Oui, effectivement. Il faut dire aussi la grande importance qu'il a eu cet instrument-là au XVIe siècle en Espagne. Après l'orgue, c'était l'instrument le plus en usage chez nos musiciens. Et pourtant, la première publication musicale qui parut en Espagne fut un recueil pour vihuela. Il parut en 1536 à Valence, était intitulé El Maestro, était dû à l'insigne musicien Don Luis Milan, virtuose compositeur, maître en couplets d'amour. C'est de ce recueil que vous avez extrait une pavane que nous allons par conséquent écouter interprétée sur l'instrument d'origine pour lequel elle a été conçue.